Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment on va utiliser Perl Trees en SES. J'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient des difficultés, n'ont pas suivi tout à fait les consignes que j'avais données, donc je vais en répéter un certain nombre et je vais vous montrer concrètement comment on utilise. Alors ça c'est ma page Perl Trees, ok? Donc c'est là que vous allez retrouver les activités que vous allez devoir réaliser, etc. Ok? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de classes, vous n'êtes pas concerné par tout ce qu'il y a sur cette page évidemment, ok? Donc comment on va utiliser ça? Alors je vais prendre l'exemple d'un élève qui a bien fait les choses. On voit ici un élève, Hugo, il est en seconde, il a bien organisé sa page. Hein, c'est sa page quand il se connecte sur Perl Trees, qu'il clique sur Perl Trees à partir d'Atrium, il arrive là-dessus, il a toutes ses cours qui sont bien détaillés, ok, et à SES, il a bien fait les choses, il s'est abonné à la perle qui correspond à sa classe. Hein, la perle, le dossier, appelez ça comme vous voulez, qui correspond à sa classe. Qu'est-ce que ça lui permet? Ben, quand il se connecte à son Perl Trees, il arrive ici, s'il doit travailler les SES, il sait qu'il pourra directement y accéder en cliquant dessus. Là, il arrive, comme un raccourci, hein, il arrive directement dans l'espace qui est consacré à sa classe, avec une petite note qui explique comment on va fonctionner, hein, les différents outils qu'on va utiliser, le calendrier de travail, qu'est-ce que j'ai à réaliser pour les jours qui viennent, l'espace de dépôt pour déposer les devoirs à rendre, on reviendra sur cette question un petit peu plus loin, les chapitres en cours, avec à chaque fois les différentes activités à réaliser, l'espace de discussion qui permet de poser des questions et qui me permet d'y répondre. Voilà, donc il a accès directement à tous les outils dont il va avoir besoin. D'accord? Si je veux revenir au dossier supérieur, au dossier d'où je viens, la flèche vers le haut me permet de remonter, je reviens au dossier classe. D'accord? Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que comme ça, on a tout à portée de main. Alors je vais vous montrer comment on s'abonne, parce qu'il y en a très peu d'entre vous qui se sont abonnés, et visiblement, vous n'avez pas tous compris comment ça se faisait. Alors, je vais prendre l'exemple du compte Perl Trees de Madame André. Pourquoi de Madame André? Parce qu'il faut que je prenne un compte. Je ne peux pas m'abonner à mon propre compte. Il faut que je vous montre avec un autre compte. Alors, je vais sur le compte de la page Perl Trees de Madame André. Je vois que ce dossier seconde, c'est celui qui m'intéresse, puisque je suis en seconde, par exemple. Je vais dessus, et là, j'ai un certain nombre de boutons. Ce n'est pas celui-là qui est intéressant. Ce n'est pas faire équipe. Je sais que vous avez l'habitude sur les réseaux sociaux de vous ajouter comme ami dans Perl Trees. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça sert absolument à rien. Ce qu'il faut faire, c'est s'abonner. Vous voyez le petit plus avec les ondes qui s'en échappent. Si je mets s'abonner, Perl Trees me demande où est-ce que vous voulez le mettre dans votre page. Moi, je vais le mettre sur la page d'accueil. Je vais regarder ce que ça donne. Là, je reviens sur ma page à moi. Et vous voyez que ce dossier, il apparaît ici, donc tout en haut de ma page. Après, je peux le déplacer, le mettre là où je veux. D'accord? Moi, je vais le supprimer puisque moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, ça, c'est s'abonner. Comme ça, vous aurez tout sur votre page d'accueil de Perl Trees. Ce sera très facile à utiliser. Ensuite, si je veux déposer un devoir. Alors, mettons que je suis en première. J'ai un devoir à rendre. Je vais, donc ça, c'est le dossier qui va s'afficher sur ma page d'accueil puisque je me suis abonné. Puis, je vais sur espace de dépôt. OK, donc là on voit que l'espace de dépôt est vide. Plusieurs solutions. D'accord? Plusieurs solutions. Soit j'ai écrit mon fichier, voilà, j'ai écrit mon texte dans un fichier Word. OK? J'ai mon fichier Word. Je peux soit prendre ce fichier, hein, c'est le même, le prendre, le faire glisser ici. Vous voyez qu'ici, il se charge. D'accord? Une fois qu'il est chargé, c'est bon. Deuxième possibilité, je peux passer par ajouter. Je vais chercher importer mon ordinateur. Alors, il est ici, au dossier exemple. Je peux aussi faire ça. Vous voyez, ça revient exactement au même. Ça charge. Troisième solution, je peux aussi créer une nouvelle perle. Aller sur Note, ici. Note, ça veut dire un document texte. Je peux par exemple mettre mon nom, mon prénom en titre du document. Et puis aller sélectionner mon texte, faire copier, puis coller et ajouter ma perle. Cette dernière solution, c'est même la meilleure. Hein. Après, je peux toujours modifier le texte. D'accord? Ici, il vaut mieux mettre ça, hop, sans marque. Rajouter de
quelques lignes ou écrire à partir de cet outil. On peut faire tout ce qu'on veut, d'accord? Donc ça c'est possible aussi. Vous voyez que les modifications se font en temps réel, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on me dépose un document sur Pearl Trees. Voilà.